Vous êtes pro-chinois? Non. Non, d'ailleurs, tout le monde qui a suivi des débats parlementaires voit bien qu'on a condamné évidemment la répression des Ouïghours. Je pense que ce qu'on a dénoncé... Vous l'avez finalement condamné? Vous avez voté une résolution par rapport à ça, donc clairement? on s'est abstenu sur cette résolution. Vous êtes abstenu, vous n'avez pas voté pour. Hein. Et je vais expliquer pourquoi. C'est qu'on reste un parti anti-impérialiste. Et je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on instrumentalise les droits de l'homme, on l'a fait pour la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, pour justifier des intérêts géostratégiques. Vous savez, le PD va proposer une résolution pour imposer les sanctions à Israël il y a 2 semaines. Cette résolution a été rejetée par tous les partis traditionnels. Vous n'avez pas posé la question ici, tous les dimanches, à tous les partis. Tiens, pourquoi est-ce que vous ne condamnez pas Israël? Et je pourrais bien sûr la poser. J'espère, donc on va suivre tous ensemble les dimanches. Surtout. Pourquoi vous avez posé cette question-là? Et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait... Peut-être qu'il ne faut pas condamner Israël. Hein. D'ailleurs, je ne me prononce pas en ce qui me concerne. Mais pour moi, je vous en prie. Et donc ce 2 poids 2 mesures qu'on retrouve en géostratégie, c'est que depuis que les États-Unis ont décidé de faire une guerre froide avec les États-Unis, on voit toute une campagne de propagande mondiale en train de se dérouler. Moi, je crois que pour l'Europe, pour la Belgique, pour les travailleurs en Belgique, cette guerre froide, on va rien y gagner, rien y gagner. Les principaux fauteurs de troubles au niveau guerrier, militaire dans le monde, ce sont les États-Unis d'Amérique. Ils ont été bombardés l'Afghanistan. Ils ont été bombardés. C'est toujours le grand Satan américain. Mais ça l'est. C'est un allié au sein de l'OTAN, par exemple, l'alliance oui, tout à fait, militaire qui est si importante que nous, qui nous a protégé quand même pendant des décennies. C'est bien ça le problème, c'est quand un État comme les États-Unis d'Amérique ont été bombardés le Vietnam, ont bombardé l'Irak. C'est dans les années 70. L'Irak, c'est pas les années 70, 2003, qu'ils ont rasé un pays comme l'Irak, qui fait qu'aujourd'hui une organisation comme l'État islamique peut y pulluler tellement il n'y a plus rien là-bas. Moi, je trouve que la Belgique devrait donner un signal fort, que nous nous mettons dans le concert des nations du monde, à l'ONU, et que nous condamnions effectivement les États-Unis d'Amérique. Et j'ai peur pour la guerre à venir, parce qu'il y a une guerre froide aujourd'hui qui a été lancée par Trump et maintenant par Biden, et je crois que cette guerre froide peut devenir une guerre chaude.